Bonjour, je vous présente cet ouvrage d'Étienne Gilson, Jean Duns Scott, Introduction à ses positions fondamentales. Nous n'avons pas trouvé de système de Duns Scott. Nous avons juste cherché à savoir qui il était. Auteur difficile, image du docteur subtil qu'il propose. Il a dialogué avec d'autres théologiens, dont Henri de Gand, qui était son interlocuteur de prédilection. Pour lui, il était plus important que Thomas, qui est son interlocuteur philosophique principal, Saint Thomas d'Aquin. Problème théologique de délimitation entre philosophes et théologiens, les limites de la métaphysique. Pour un théologien, la métaphysique n'est pas la sagesse par excellence. Au-dessus se trouve la théologie. La sagesse chrétienne se demande si la philosophie est vraiment capable de justifier en droit la suffisance dont elle se targue. Savoir si la connaissance philosophique seule suffit à l'homme pour atteindre sa fin. Les philosophes soutiennent la perfection de la nature. Les théologiens connaissent la déficience de la nature, la nécessité de la grâce et la perfection surnaturelle. Nulle connaissance surnaturelle nécessaire à l'homme pour le philosophe. Un philosophe se demande si une révélation est nécessaire à l'homme. Le premier argument de Duns Scott est que pour agir en vue d'une fin, il faut la désirer. Pour la désirer, il faut la connaître. Or, par ses seules ressources naturelles, l'homme ne peut avoir de sa fin aucune connaissance distincte. Il est donc nécessaire qu'une connaissance surnaturelle lui en soit donnée. L'homme est naturellement incapable de connaître distinctement sa propre fin. Sa dénonciation de l'insuffisance de la philosophie se fonde sur un motif purement religieux. L'insuffisance de la connaissance naturelle a procuré à l'homme son salut. Chercher si l'homme est naturellement capable de savoir que sa fin dernière est de voir Dieu face à face et de jouir éternellement de sa béatitude. Duns Scott établit que non, prouvant contre Aristote que la philosophie même est incapable de la connaître. Le philosophe dit que le bonheur de l'homme consiste en la connaissance acquise des substances séparées. Ou il se trompe, ou bien il reste dans l'incertitude. Il ne le sait en aucun cas. La fin d'un être se juge à la nature de ses actes. La raison naturelle seule n'a jamais osé espérer la bonne nouvelle, qui constitue l'essentiel du message évangélique. Il ne suffit pas de connaître distinctement la fin pour l'atteindre, il faut connaître aussi les moyens. Le salut de l'homme dépend de deux décisions de Dieu, dont l'une comme l'autre est libre. Le monde de la liberté divine est celui de la théologie chrétienne. Augustin a observé qu'il y a bien des manières de parler de Dieu, celles des poètes et celles des philosophes qui diffèrent de celles des chrétiens. L'objet d'un savoir, c'est le sujet réel de ce savoir, mais appréhendé comme connu. L'objet propre de la métaphysique est l'être en tant qu'être, ce que c'est un être et les propriétés qui lui appartiennent. Duns Scott a enseigné l'univocité de l'être. Toute enquête sur Dieu suppose que l'intellect y ait le même concept univoque qu'il tire des créatures. Attribuer à Dieu la sagesse, la purifier des imperfections des créatures est sans limite. L'être hors de l'âme peut être acte ou puissance. Être d'essence ou être d'existence. L'existence de l'être infini. Ce qui est connu par soi est tel en lui-même. Toute démonstration porte sur le nécessaire, alors que Duns Scott porte sur la causalité et la quiddité pour l'existence de l'être infini. La fin dernière est l'être suprême. Conclusion directement obtenue par la cause efficiente. Existence d'une nature absolument première dans l'ordre de l'éminence. Il est incausable, il ne doit rien à son existence, il est nécessaire de soi-même. Étant nécessaire, cette nature est une. Le premier efficient agit par soi et non par accident, sinon il ne serait pas premier dans l'ordre de l'efficacité.
Aucun acte d'intellection ne peut être un accident de la nature première, cause absolument première, et a donc de quoi causer tout effet causable. Certain que le premier peut saisir intellectuellement tout intelligible. La perfection de l'intellect consiste à pouvoir connaître distinctement et en acte. Tout intelligible. Notre volonté peut désirer et aimer quelque chose de plus grand que tout objet fini. L'être suprême ou suprêmement éminent est un être tel qu'on n'en puisse concevoir de plus grand. Existence d'une nature ou qu'unité infinie. Il n'y a qu'un seul Dieu. Une volonté infinie est une volonté droite. Tout premier est unique en vertu de sa primauté même. Le premier moteur est le premier être, l'être infini et l'infini. Démonstration ne rendant pas subalterne la théologie à la métaphysique. L'attribut du Dieu de saint Augustin n'est pas l'infinité mais l'immutabilité, étant au fond la même chose, l'essentia. Dieu est essence car il est, comme il est immuablement et éternellement. Il est essence au suprême degré et par excellence. Le premier est simple car il est l'être infini. Simplicité de l'essence divine. Le premier seul est acte pur. L'essence divine, dans sa modalité propre, est l'infinité. Notre entendement ne dispose que d'une seule logique, celle de l'identité formelle. Il n'en est pas de même en Dieu. L'infinité de Dieu est la marque par excellence de l'essence divine. La notion d'immutabilité divine est une des données essentielles du problème de la liberté de Dieu et par là de celui de la liberté pure et simple. Dieu s'aime nécessairement, car la volonté désire nécessairement son objet propre et en vertu de sa perfection même, la volonté infinie de Dieu ne peut pas ne pas aimer le bien infini qu'il est. Opposition scotiste entre l'ordre de la nature et de la nécessité et l'ordre de la volonté avec la liberté qui lui est inhérente. Henri de Gand a démontré que Dieu n'agit point à la manière d'une nature. Dieu ne veut nécessairement que soi. Aucune créature ne peut lui ajouter quoi que ce soit. L'essence divine est toujours la raison propre et suffisante de toutes les connaissances qu'a l'intellect divin. Dans la doctrine de Duns Scotus, tout ce qui possède une entité intelligible concevable à part possède une entité formelle correspondante. L'homme connaît la vérité, mais comme tous ne la conçoivent pas de la même manière, ils ne s'accordent pas sur la nature de l'illumination, conception augustinienne. Augustin parle de règles éternelles écrites dans le livre de cette lumière qu'on nomme la vérité. Chez saint Thomas, s'il n'y a d'autres êtres, c'est que l'acte suprême d'exister les crée, libre don de laisser. Dieu connaît les futurs contingents avec certitude car le cours entier du temps est présent à son éternité. L'essence divine meut l'intellect divin à l'intellection simple des intelligibles. C'est la volonté divine cause de cette vérité contingente qui la propose à l'entendement divin. Avicenne interprète la causalité du premier comme une libéralité, causer librement des êtres possibles, dont l'existence ne doit aucunement nécessaire, c'est les créer. Dieu peut immédiatement causer et faire preuve scotiste de la possibilité de l'acte créateur. Dieu aurait pu créer le monde éternel comme il a créé temporel. La créature joue le rôle de fondement, car existant, elle pose le problème de son rapport à Dieu. La distance sera toujours infinie entre Dieu et la créature, la plus parfaite possible. Toute entité rentre dans l'ordre de la quiddité de l'essence et toute production d'existence rentre dans l'ordre de la causalité, de la liberté et de la volonté. L'homme peut se former à l'aide de sa seule lumière naturelle et son état présent. Aucune conciliation entre l'univers chrétien de la contingence et l'univers philosophique de la nécessité. Une cause efficiente est d'autant supérieure qu'elle est plus parfaite en causalité. Dieu est en toute chose par mode de puissance, car rien ne lui échappe, et il n'est pas mode d'essence, car il est en tout être à titre de cause.
Le degré supérieur d'intellectualité est ce qui distingue l'ange de l'âme. L'ange est étudié par rapport à sa substance, l'être dure dans le temps, l'ange dans l'éon, aevum, et Dieu dans l'éternité. L'ange n'est pas dans le temps, mais dans le lieu. Il agit dans la nature, même du lieu, nature spirituelle qui a la puissance active d'acquérir dans le lieu des positions successives à l'écart desquelles elle est en puissance. L'intellect angélique ne trouve au-dessus de lui d'autres objets que Dieu. La raison prouve qu'il ne faut pas multiplier sans nécessité. L'âme humaine a sa destinée propre. Dieu est le seul être dont l'essence soit identique à son essai. Formule thomiste acceptée par Duns Scotus. Les puissances de l'âme sortent en découlent de son essence. Augustin avait raison de tenir l'unité de l'âme et la trinité de ses puissances pour une image de la Trinité divine. Rien qu'une image, car chacune de ces puissances ne contient formellement que sa propre perfection, au lieu qu'étant infinie par essence, chacune des personnes divines les contient toutes. Il faut toujours que l'objet précède l'intellection, sans quoi l'intellect n'aurait rien à connaître. Pour que l'intellect puisse connaître un universel, il faut que celui-ci soit présent. Que serait un objet de connaissance qui ne serait pas réel? Présent pour être connu, réel pour être connaissable. Si les essences des choses étaient abstraites de la matière et universelles en acte à la manière des idées de Platon, nous n'aurions pas besoin d'intellect agent pour les connaître. La seule et unique fonction de l'intellect agent est de causer l'intellection. L'objet premier de l'intellect est l'être, pris dans son indétermination à l'intelligible comme au sensible. Quand l'intellect a l'intuition d'un objet, il le connaît comme objet et comme existant. Notre âme est un être et que ses facultés sont de l'ordre d'être qui leur est propre. Nous avons l'expérience intuitive des actes de notre âme. L'âme humaine est changeante et sujette à l'erreur. La source du savoir assuré est en Dieu, dans cette loi suprême qu'est la vérité. Notre pensée juge de tout par elle, qu'elle ne peut juger. Pour atteindre la vérité, l'homme doit tourner sa pensée vers la vérité. Augustin. Ce n'est pas dans la conformité de l'intellect au modèle créé que la vérité se trouve, mais dans sa conformité au modèle incréé. La lumière incréée est nécessairement requise avec l'intellect et l'objet pour produire la connaissance œuvrée. Augustin dit que nous voyons des règles éternelles écrites dans le livre de cette lumière que l'on nomme vérité. Vraie lumière incréée de l'intellect divin. Nous voyons vraiment dans la lumière éternelle de l'entendement divin. Pour appréhender une vérité pure, il faut la concevoir en termes purs. Une âme alourdie par un corps alourdi par le péché, mais qui s'efforce avec la grâce de Dieu et par une ascèse héroïque de regagner pour de rares instants l'intuition pure de la lumière intelligible. Plotin y était quelquefois parvenu. Dans le domaine de la volonté, tout est vie, devenir et mouvement. Le premier moteur est l'essence divine et le premier mobile est l'entendement divin. L'intellection dans l'intelligence du Père a engendré le Verbe. La procession du Saint-Esprit qui est amour, sa nécessité résultant d'un acte souverainement libre. La perfection de l'essence infinie est telle que la volonté infinie de Dieu ne peut pas ne pas aimer librement. La nécessité de cet acte résulte de sa liberté. Le premier acte libre est un acte d'amour. Le premier est volonté. Il n'y a pas de béatitude sans acte de volonté. Volonté du désir d'un bien, donc d'un acte libre, qui soit un acte d'amour. Produit par une volonté infinie, cet amour d'un bien infini est nécessairement adéquat à son objet, c'est-à-dire infini lui-même. Dieu est essentiellement amour.
L'appétition est cette faculté de l'âme qui exerce l'acte de se mouvoir en tendant vers un objet à acquérir. Au sens de libre que l'appétition est volonté. Augustin l'a dit. Il n'est pas en notre pouvoir d'être touché ou non par les objets. L'intellect divin connaît tout le possible. Tous les futurs contingents sont éternellement devant ses yeux, et de leurs événements contradictoires, l'un sera réalisé. Il en est de même de l'acte humain. La raison première de la contingence est toujours dans la volonté. Thomas fait passer l'intellect avant la volonté. Saint Paul enseigne que la charité est plus grande que la foi, car la charité réside dans la volonté, et c'est là que réside la justice, l'injustice, le péché et la grâce. La jouissance du bien suprême de Dieu est le terme de l'acte volontaire. C'est en Dieu que la puissance de l'âme trouve son apaisement. Duns Scotus entend refuser au philosophe le droit d'assigner à l'homme aucune autre fin dernière. Jouir d'un objet est l'acte de volonté parfait qui consiste à vouloir un bien pour lui-même. La volonté est de soi capable de jouir du bien suprême. Le primat de la charité chez les chrétiens a ouvert un monde différent de celui des philosophes. Le propre du théologien n'est pas de réfuter la philosophie, mais de la dépasser. Il ne peut y avoir d'arbitraire irrationnel dans les œuvres de Dieu. Celui qui aime son prochain a accompli toute la loi. Cet amour suit un autre commandement qu'il faut aimer Dieu. Tout ce que Dieu commande est bon, car il prescrit comme convenable la fin qu'il a choisie. Duns Scotus ne nous a pas laissé de système, au sens moderne. Il reste fidèle à la théologie augustinienne des États. Dieu est l'être en tant qu'être, séparé de tout le reste par la modalité individuante de l'infinité. Tous les théologiens de son temps n'approuvaient pas ce mélange de philosophie et d'écriture sainte. Il admet qu'on invoque en faveur de la foi des arguments sophistiques. La théologie parle de Dieu selon la révélation, et la métaphysique, qui spécule sur l'être en tant qu'être, il admet une sorte de double vérité. Il pense concrètement le particulier face au grand abstracteur d'essence en métaphysique. Docteur subtil, confond philosophie et théologie, mais les sépare irrémédiablement. La vérité de la foi est celle de l'intellection, coexistence de plusieurs métaphysiques. Le premier principe n'a pas de principe et il n'est même pas lui-même son propre principe. Il ne peut se tromper en tant qu'il s'y soumet. Sa qualité de premier principe ne constitue pas sa nature. Elle en découle. C'est parce qu'il est l'être qu'il est principe et non l'inverse. La grande paix métaphysique est fraternité. De l'être dans un effort commun pour voir la source de toutes les certitudes. Sous la vigilance de son magistère, l'Église permet aux théologiens de scruter librement le mystère de l'être dans l'unité d'une foi sans troubler la paix. En 1281, Duns Scotus prit l'habit de saint François. Dieu seul, législateur suprême, peut révoquer ou suspendre les commandements qu'il a promulgués. Nature, nécessité, intellect vont ensemble, et leur couronnement logique est une béatitude spéculative fondée sur le primat de la sagesse. Étienne Gilson, Jean Duns Scotus, introduction à ses positions fondamentales. Merci.